Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto pour la fête des pères. Donc aujourd'hui je vous propose un DIY tuto pour réaliser un pot à crayon. Voilà. Donc en cartonnette, vous allez voir que c'est assez facile, franchement c'est pas très compliqué. Voilà. Pour vous dire que ça fera... alors je vais le refaire le tuto dans une de mes vidéos back to school, mais du coup ce sera pendant l'été, enfin on est en été mais vous avez compris. Voilà, enfin ce sera plus tard dans l'été quoi. Donc voilà, bref. Et je voulais aussi vous dire que en fait je sais pas encore, mais en ce moment j'aime bien les vêtements, les chaussures, le maquillage, tout ça, voilà, parce que c'est par période moi que j'aime ça, donc voilà. Donc je sais pas encore si, parce que j'aurai des hauls de prévu, je sais pas encore si je vous les fais sur cette chaîne-ci ou sur ma chaîne secondaire. Du coup ce serait l'occasion de reposter d'autres vidéos. Après je me dis si je les poste ici ça peut changer, voilà, ça peut faire original pour l'été comme on va pas enfin comme vous n'aurez pas les vlogs que vous auriez dû avoir s'il n'y avait pas le coronavirus. Voilà, mais bon, du coup, l'organisation des vlogs ce serait pour l'été prochain, donc voilà. Mais bon, on va pas trop y penser. Déjà, il faut penser à la rentrée et à fin d'année parce que c'est un petit peu compliqué. Mais bref, on va commencer tout de suite avec le tuto. Assez de bavardage, voilà, il faut pas grand chose. Il faut de la cartonnette, une feuille 30-30 et d'autres feuilles de quoi recouvrir l'intérieur. Moi je l'ai fait en uni parce que je trouve que c'est mieux. Du scotch de reliure et de la colle forte, voilà. De préférence qui cesse assez vite, vous verrez que c'est plus pratique qu'autre chose. Et un massicot, voilà ce qu'il vous faut. D'ailleurs j'ai oublié de le sortir, mais c'est tout ce qu'il vous faut en fait. Donc voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite avec le tuto. Donc pour ce tuto, vous allez voir, il est relativement simple. Je vais vous mettre parfois des passages de musique ou quoi, mais vous verrez que franchement en soi c'est très simple. J'espère que le fond ça vous dérange pas parce qu'en fait il y a la lumière ici, vous voyez si j'ouvre c'est encore pire, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Il est actuellement 19h et je filme un tuto, voilà. C'est ça que j'aime avec l'été, c'est qu'en fait il fait jour comme s'il était 16h alors qu'il est 19h. Bref. Donc on va commencer avec le tuto, hein. Donc vous allez prendre, donc vous allez faire un trait. Alors ça dépend de la longueur que vous voulez que votre peau soit. Moi je me suis référée sur un porte-mine comme ça, voilà, de la marque Bic. Je l'ai mesuré, donc c'est à dire que je l'ai mesuré, donc j'ai pris la mesure. Donc le mien il fait, mais normalement c'est toutes les mêmes mesures, 14,5. Je me suis dit, je veux qu'il y ait un bon petit bout qui dépasse, donc je me suis dit que je vais couper à 10. Voilà, donc vous allez couper dans votre cartonnette une bande à 10 cm. Voilà. Enfin, moi j'ai pris un crayon, mais en fait vous n'avez même pas besoin de crayon si vous avez un massicot où il y a les mesures, mais voilà. Donc, vous coupez à 10 cm, voilà, c'est ce que moi je fais. Donc vous coupez une bande de 10, voilà, donc une bande de 10, donc voilà, ça vous fait un petit pot comme ça, voilà, enfin à peu près de cette longueur. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpés en 7, voilà, donc vous allez redécouper votre bande en morceaux de 7 cm. Ça fait, alors, soit vous pouvez choisir de laisser le pot comme ça, ce qui en soi est une très bonne idée, mais il n'aurait pas fallu couper, voilà, parce que là ça tombe tout seul, mais en soi vous auriez pu faire ça, prendre la cartonnette ici, donc juste faire un pli en fait et faire ça, voilà, c'est une très bonne idée. Je viens d'avoir l'idée aujourd'hui, mais franchement ça aurait pu bien marcher je trouve, parce que là c'est pas encore bien coupé si vous voulez en fait, donc voilà. Donc, ce que moi je vais faire, mais bon, si vous voulez faire comme à ma manière, enfin comme j'ai fait avant, en fait il faut
4 bandes de 10 par 7 cm et ensuite vous les collez entre elles avec du sale. Voilà. Voilà, mais pour coller le fond, du coup, ce sera plus compliqué, si j'ai compris. Bref, donc le bout qui reste, ben, vous le rattachez à votre replier, donc voilà, on les replie bien. Tac, bon, le scotch se décolle, hein, mais ça c'est normal. Et par la suite, comme on va venir coller les morceaux, et bien, il ne se décollera plus. Voilà. Tac, et donc vous collerez votre morceau comme ça. Bon, du coup ici ça fera un peu plus d'épaisseur, mais on collera à l'avant. Donc voilà. Donc, avant de coller ça, il faudra recouvrir ici. Ça, je vais vous le montrer à la caméra, mais avant, on va couper notre bout de cartonnette. Donc, il nous faut un carré de 7 par 7 cm. Tout recouvrir, voilà. Et on va venir tout recouvrir, et ça, par contre...
résultat, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Là j'ai mis deux perles de chaque côté, histoire de des détails quoi. J'ai une petite idée de ce que je vais mettre dedans, voilà, mais je pense qu'en soi, en tant que cadeau, franchement, ça peut le faire. Voilà, moi j'aime bien, j'ai pas de problème avec le fait que ça dépasse. Au contraire, je trouve que ça casse le côté boîte. Voilà, je pense que pour faire un cadeau ou quoi que ce soit, franchement, ça passe nickel. Là, j'ai ma boîte de washi, par exemple, vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Vous faites ça, vous faites vous mettez un petit cadeau à l'intérieur, un petit stylo, un petit feutre, enfin quelque chose, j'en sais rien, moi. Mais voilà, vous mettez ça, on va dire que ça fait office de bonbons ou quoi. Voilà, vous mettez ça à l'intérieur, comme ça. Bon, non, ça rentre pas, mais là, par exemple, le genre de petits blocs comme ça, bon, ça rentre pas non plus, mais j'ai pas de chance aujourd'hui. Bref, les petits blocs là, vous savez, enfin vous les connaissez, vous mettez deux petits trucs à l'intérieur, donc deux bonbons ou quoi que ce soit, et franchement, moi je trouve que ça fait nickel. Hein. Voilà, vous offrez ça comme ça à quelqu'un, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous emballez bien, voilà, franchement, c'est nickel. Donc, voilà. Alors après, pour les finitions, vous pouvez choisir de mettre du washi ou quoi. Mais, donc je disais, mais après, si vous voulez faire plus de finition, vous pouvez mettre un washi, derrière quoi. Par exemple, je sais que j'ai ça. Voilà, ça peut matcher, c'est la même couleur. Voilà, vous après, vous l'arrangez comme d'habitude à votre sauce. Voilà, moi à l'intérieur, je l'ai fait en blanc. Vous allez me dire, c'est salissant, oui, je sais. Mais en soi, je trouvais que ça allait plutôt bien avec la boîte. Donc voilà, je voulais un truc très frais, très léger, on va dire. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de déco, mais je trouve que ça fait l'affaire, hein, franchement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, avec les finitions, si vous voulez finir, vous mettez un bout de washi, vous peignez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas mis parce que mon scotch est blanc crème, donc franchement, ça va avec. Mais voilà, en soi, vous faites comme vous voulez. Hein, après, pareil, c'est chacun ses goûts. Enfin voilà, c'est comme vous le sentez en fait. Voilà. Au cours de ce tuto, j'ai eu une petite idée, voilà, pour une vidéo back to school. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu deux idées même, franchement, je suis contente. Voilà. Comme quoi, quand on fait une vidéo, on trouve des idées aussi. Mais bon, bref. Voilà, j'ai une petite idée de ce que je mettrai dedans. Vous reverrez sûrement ce petit pot. Voilà, il est très mignon. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais aller faire les photos de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et une bonne fête des pères. Voilà, surtout. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.